John Maxwell a dit: apprenez à apprécier les gens au niveau où ils se trouvent et pas au niveau où vous aimeriez qu'ils soient. Dans cette vidéo, je te parle de l'amour du prochain. Alors, installe-toi, prends un thé, un café et passons ce moment ensemble. Bonjour, bienvenue sur Âme épanouie. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois pour toi, je m'appelle Marianne et ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Alors, l'amour du prochain. Pendant longtemps, je me suis demandé c'était qui le prochain? Le prochain, c'est tout simplement toute personne que tu as menée à côtoyer au quotidien. Ce n'est pas forcément une personne proche, mais ça peut être ton collègue, la boulangère du coin, ça peut être, le pharmacien, le boucher, enfin je dis n'importe quoi, mais vous comprenez bien, ça peut être vraiment n'importe qui que tu es amené à rencontrer dans ta vie quotidienne. Et l'histoire, la parabole qui est souvent mise en avant quand on parle de l'amour du prochain, c'est celle que Jésus a racontée, c'est celle du bon samaritain. Le bon samaritain, c'était un samaritain qui descendait sur un chemin, il était en train de voyager même, et il est tombé sur son chemin sur un juif qui avait été agressé, qui avait été dépouillé et qui était ensanglanté au bord de la route. Et il a pris la peine de prendre ce juif, de le mettre sur son âne, je crois, et il l'a amené dans une auberge pour qu'il se fasse traiter. Alors, si on reprend le contexte de l'époque, les Samaritains et les Juifs ne pouvaient pas se saquer comme on dit aujourd'hui, ils ne pouvaient pas se sentir en fait, ce n'était pas possible. Et ce Samaritain a fait abstraction de ça et il a pris soin du Juif. Et Jésus montre au travers de cette histoire, en tout cas de cette parabole, que nous devons nous aussi, à notre tour, prendre soin les uns des autres, apprendre à nous aimer les uns les autres, même quand les personnes ne sont pas forcément agréables avec nous. Au quotidien, on est d'accord que c'est facile d'aimer une personne qui nous montre de l'affection, une personne qui nous aime aussi. C'est facile de prendre soin des personnes qui nous aiment aussi, dont on a l'assurance et la certitude qu'elles nous aiment. Mais si ces mêmes personnes commencent à être blessantes, offensantes, à nous maltraiter, à nous oppresser, à nous opprimer, ça devient un peu plus difficile, n'est-ce pas? C'est humain, c'est tout à fait normal, c'est humain. Parce que l'être humain a besoin de se sentir aimé, apprécié, pour pouvoir donner de l'amour en retour. Mais la parole de Dieu nous dit dans Romains 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Okay? Ça veut dire que plus Dieu va vraiment nous remplir de son amour, parce qu'on va marcher au quotidien avec lui, en tant que chrétien, on va marcher avec lui au quotidien, plus son amour va être répandu dans nos cœurs et plus ça va être facile de donner de l'amour aux autres. Ça va être facile de regarder, de voir au-delà des actes des autres. Alors, c'est quelque chose de vraiment de surnaturel et je pense que c'est quelque chose de merveilleux quand on l'expérimente. La parole nous dit dans 1 Jean 4, verset 8, que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Donc, grosso modo, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas les personnes autour de nous, si on n'aime pas les gens. Et c'est important de comprendre, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que même si au quotidien c'est difficile, vraiment Dieu nous encourage à apprendre à aimer les autres. Et il y a quelque chose qui va se passer. Tout à l'heure, on disait que par le Saint-Esprit, il y a l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs et qu'on va réussir à commencer à apprécier les autres et à regarder au-delà de leurs actes. J'aime tellement l'histoire de l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul qui a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui persécutait Jésus. C'est-à-dire quand il allait entendre que Jésus, il a entendu que Jésus est là-bas avec les disciples, il va aller les persécuter. Il pensait bien faire.
Mais il a fait tellement de mal dans le mystère de Jésus. Mais Dieu l'a choisi, lui, pour pouvoir écrire la plupart des livres du Nouveau Testament. C'est beau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que l'histoire d'une personne n'est pas finie, ne condamnez pas cette personne. Vous ne savez pas quelle va être la fin. Vous ne savez pas quand Dieu va toucher cette personne, ce que ça apportera, ce que ça changera dans la vie, ce que ça pourra apporter à l'humanité. On ne sait pas. Soyons humbles et reconnaissons que les créatures de Dieu, les personnes que Dieu a créées, a amenées sur terre, Dieu les connaît mieux que nous-mêmes. Et nous, notre part, c'est de leur manifester de l'amour, peu importe ce qu'ils font. Alors, je vais mesurer mes propos parce que là, peut-être tu vas te dire, je vais éteindre la vidéo là parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais attention, je n'ai pas fini. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas avoir un esprit de discernement dans nos relations. Il faut faire attention. Dieu est un Dieu équilibré. Et d'ailleurs, la parole nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ok? L'idée, c'est pas d'aller s'oublier, de rentrer dans des relations toxiques et d'être blessé, de faire de notre âme un punching ball et après de dire oui, non, mais j'essayais de suivre la parole. Non, c'est pas ça. Apprenons, c'est pour ça que je dis c'est super important, quand on marche avec le Saint-Esprit, on a un esprit de discernement. Ça veut dire qu'il y aura très certainement dans nos relations, certaines relations qui ne vont pas être bonnes pour nous. Ok? Certaines relations qui peuvent être toxiques, certaines relations qui peuvent être mauvaises pour nous au quotidien. Que faire? Je ne vais pas vous donner une marche à suivre ici. Moi, je dis toujours, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est la parole qui nous le dit. Apprenez à vous confier en Dieu, même dans vos relations. Apprenez à lui demander de l'aide, même dans vos relations, quand vous ne savez pas quoi faire, quand vous êtes perdu. Ce qui est sûr, c'est que Dieu ne se contredit jamais dans sa parole. Donc, plus on va marcher avec lui et plus il va nous montrer comment agir face à certaines relations un peu compliquées. Mais jamais il ne nous demandera de tuer spirituellement quelqu'un. Ça veut dire, je coupe les ponts parce que j'en peux plus, parce que la personne, elle est comme ça, elle est comme ça. Non. Vous allez peut-être à certains moments devoir prendre un peu de distance dans certaines relations pour vous préserver vous. Parce que la parole nous demande aussi de garder et de préserver notre cœur. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Donc, tout c'est une question de marcher dans la sagesse, dans l'amour, tout ça. Et tout ça là, ça se met en harmonie quand on est avec le Saint-Esprit. Ok? Donc, on va vraiment ici apprendre à écouter ce que le Seigneur nous demande de faire dans des situations bien précises. Et la boussole qu'on aura, ce sera la paix. D'une manière générale, quand on fait les choses et qu'on n'a pas la paix, il y a un loup. Ok? Il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, dans Jean 13, verset 35, il dit « On reconnaîtra que vous êtes mes disciples par l'amour que vous vous montrerez les uns envers les autres. » Vous savez, vous pouvez, en tant que chrétien, venir prêcher la bonne nouvelle comme vous voulez, en tout cas dire « Oui, Jésus est bon, machin, tout le message de l'œuvre de la croix. » Vous pouvez venir prêcher ça sur les toits. Mais si au quotidien, vous ne manifestez pas d'amour, vous êtes comme un gros bruit en fait. C'est-à-dire que les personnes ne feront même pas attention. La manière la plus parfaite de toucher quelqu'un, de toucher les cœurs, c'est par l'amour. Tous les êtres humains ont besoin de se sentir aimés. Tout être humain, je dis même celui qui a fait les choses les plus horribles, a besoin de se sentir aimé. Et d'ailleurs même, les personnes qui ont fait les choses les plus horribles, parfois c'est par manque d'amour qu'elles en sont arrivées là. On a tous besoin d'amour, on a tous besoin de se sentir aimé. Alors, je peux que vous encourager et je me prêche à moi-même quand je dis ça. Je ne donne aucune leçon à qui que ce soit parce que je me mets dans le panier. Il faut qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. C'est de comprendre que Dieu nous demande de nous aimer. Et il ne s'agit pas... Ce n'est pas à propos de ce que les gens font ou ne font pas. La parole est claire là-dessus. Aime ton prochain comme toi-même. Bon, pas plus que toi-même, hein, comme toi-même. Le Saint-Esprit, en tout cas l'Esprit de Dieu, Dieu ne nous demandera jamais de tourner le dos aux gens, de ne plus jamais leur parler. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique.
Par contre, faisons bien la différence entre aimer, apprécier les personnes, en tout cas les accepter avec leurs défauts et leurs qualités, sans en faire des amis. Ok? Donc, amis, il y a âme. On en reparlera. Mais voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Apprenons à nous aimer les uns les autres. C'est de cette manière-là que les autres, les personnes même qui ne croient pas en Dieu, verront le cœur de Dieu. C'est pour ça que je pense que Dieu nous demande dans sa parole de nous aimer les uns les autres. Parce qu'il sait que s'il y a de la haine entre nous-mêmes les chrétiens ou entre les hommes, il aura du mal à toucher le cœur des personnes. Il a besoin des personnes qui aiment les autres pour pouvoir toucher les cœurs. Si cet amour s'arrête entre nous, ça va être difficile pour qu'il impacte les vies qui ne sont pas encore impactées. C'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ça t'a fait du bien ce message. Et il y aura encore tellement de choses à dire, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni. Ça ne